Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Vladimir et ce qui se passe actuellement. Hein, Vladimir Pout-Pout. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça va se terminer cette histoire? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que ça va se terminer en guerre mondiale? Eh bien, on va demander aux cartes. Hein, et on va voir ce qu'on va voir. Alors ici, j'ai pris l'oracle. Je sais plus. Des métamorphes. Voilà, l'oracle des métamorphes. La princesse grenouille. Écoutez un sage conseil. Ok. Alors, les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. La sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Ok, on va en prendre une dernière. Alice dans la mer de larmes. Naufragée, abandonnée, bouleversée. Bon. Et bah dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors. Ce que je dirais ici, alors. Il y a des choses que l'on nous cache par rapport à ce conflit. Bon. Il y a un conflit entre... Moi, j'y connais pas grand-chose, hein, je vous avouerai. La géopolitique et moi, ça fait un petit peu 12. Mais dans tous les cas, je sais qu'il se trame quelque chose. Enfin, notamment une histoire de territoire et une histoire de... surtout de gaz. Ceci dit, je dirais ici que si on parle de Vladimir, j'ai l'impression qu'il essaie de comment dire, de ménager, voilà, de ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que il sait que ce qui se trame actuellement peut plonger son peuple, pour ne parler que de la Russie, peut plonger son peuple un petit peu dans le désarroi. C'est-à-dire que ce qui se trame, c'est une question un petit peu épineuse. Très bien. Mais j'ai l'impression qu'il se trame des choses en sous-marin et que tout ce que l'on nous dit n'est pas forcément la vérité. D'accord? On nous dit ici que ça peut concerner aussi, avec cette carte loin, très loin de chez vous, ça peut finir par concerner non pas uniquement la Russie et l'Ukraine, mais d'autres pays. Évidemment, il y a la France, il y a les États-Unis, mais pas seulement. En fait, ça peut devenir quasiment mondial, j'ai envie de dire. Donc, Vlad agit, c'est un stratège quelque part. On nous dit ici qu'il agit prudemment et surtout en étant sûr que tout soit bien contrôlé. C'est-à-dire, il ne veut pas non plus enfin, c'est quelqu'un, hein, voilà. On sait ses antécédents entre guillemets, mais c'est quelqu'un de très mesuré, c'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions à la légère, c'est quelqu'un qui est stratégique et avec cette carte, écoutez un sage conseil, j'ai envie de vous dire que voilà, il fait tout ça avec précaution. Hein. Il ne va pas prendre des décisions à la hâte, agir sans réfléchir et amener tout le monde à une guerre, voilà, une guerre mondiale. Donc ici, voilà, on nous dit que
les choses ne sont pas telles qu'on nous les présente et la personne que l'on a en face est quelqu'un de très mesuré et de très stratège. D'accord. Ok. Alors là, j'ai pris l'oracle, ombre et lumière. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas forcément pro pout-pout ou pro quelqu'un d'autre. Hein. Je vous lis les cartes un peu comme elles viennent. Hein. Alors, les États-Unis, la violence, le sommeil. Je vais rebattre les cartes parce que j'ai envie. Hop. Le sommeil. Alors, concernant Vlad, s'il vous plaît. Le royaume. L'énergie. La médecine. Les militaires. J'espère que vous voyez bien. J'essaye de rester dans l'angle de la caméra, mais c'est pas facile. Pouf. Les ovnis. Tiens, c'est marrant. Et le passé, l'histoire. D'accord. Alors, réflexion. Qu'est-ce qu'on me dit ici concernant le conflit en Ukraine? Je dirais ici, c'est assez clair, hein. L'Amérique actuelle, hein, de bidon, voudrait la violence. Pousse, voilà, les États-Unis poussent à la violence, hein, j'ai envie de dire. On voudrait, en fait, si vous voulez, les États-Unis voudraient rentrer dans un conflit. Donc, on peut considérer que ce serait pas souhaitable, hein, puisque ce serait un cauchemar. Un cauchemar. Malgré tout. Ici, j'ai quoi? Là, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que il y a quelque chose qui va se passer avec la couronne d'Angleterre. C'est pas forcément lié, les deux événements, mais il y a quelque chose qui va se passer avec la couronne d'Angleterre. On nous parle de l'hôpital ici. On nous parle de la médecine, de la maladie. Attendons-nous, parce qu'ici, en fait, on nous parle d'énergie. Donc, est-ce que ça va passer par les ondes? En tout cas, ici, ça me fait penser aussi au coco, hein, la petite cellule, hein, le petit microbe, hein, pour pas dire le le petit microbe avec la couronne d'Angleterre et avec les médecins. Donc, on sait que la reine a attrapé le coco, mais à voir si on ne nous annonce pas autre chose. Parce qu'ici, on a les militaires qui sont à l'œuvre avec les autres dimensions, on va dire. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Tout ça, c'est lié, en fait. Le conflit ukrainien, l'armée et la couronne. Les patriotes, vous voyez, les patriotes ont quelque chose à voir avec ce qui se passe ici. C'est un narratif. Pour moi, c'est un narratif. Vous voyez, ici, on nous parle d'histoire. On nous raconte une histoire. On nous raconte une histoire.
la maladie, hein, le coco, encore une fois, l'action, le sport, mais bon, pour moi c'est l'action, la femme, la Russie. Oui, d'accord. Ok. La Chine. Le ciel. La foule. La guerre. Les forces de l'ordre. C'est une alliance de plusieurs pays. On surveille le ciel. On surveille le ciel. Les bombardements. On veut bombarder les populations. Bombarder ou en tout cas attaquer les populations. Les forces de l'ordre veulent attaquer la population. Mais cette alliance veille au grain. Ici, on a l'action du coco et on a la femme. Je dirais que la femme, ou en tout cas le symbole féminin, ou alors la mère, ça peut être la mère aussi, les mères, on a un genre de protection hein, par rapport au coco. On a un genre de protection par cette alliance. Donc, quand on parle du conflit ukrainien, effectivement, on veut pousser à la guerre, mais on a cette protection. On a cette protection et on nous parle de l'air. Alors, est-ce que ce serait une protection dans les airs? Peut-être des avions? C'est intéressant. Comme si... Ah oui. Comme si la Russie allait mettre des factions aériennes au-dessus des populations. Vous voyez, il y a un sentiment de protection. En tout cas, ça va partir, si vous voulez, d'une protection des populations. On va passer par les airs. C'est très bizarre ce qu'on me dit. C'est-à-dire que ce conflit ukrainien va donner le va donner le prétexte à intervenir en Europe. Parce que les peuples européens sont très attaqués par les forces de l'ordre. Attaqués, ou en tout cas bloqués, contrés, voilà. Donc, ce conflit ukrainien va donner le prétexte. Il y a quelque chose, hein. C'est lié en fait. On me dit que c'est lié avec ce qui se passe en Europe. Voilà, on me dit de vous dire que c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. Et c'est l'action de plusieurs pays combinés. Une alliance, l'alliance. D'accord? Un cheval de Troie pour intervenir en Europe. C'est intéressant. C'est intéressant. Là, j'ai le Dixit. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Mais c'est ce qu'on me demande de vous dire. Alors, on est à l'écoute des petits. L'argent. On est à l'écoute des petits. L'argent,
l'amour, le froid, les lézards et le marionnettiste. J'ai ce sentiment de protection, hein, quand même des petits, vous voyez. Ici, c'est la mère qui protège les petits. Et on a les hommes en costume, hein, qui courent après l'argent. On protège les petits de cela, en fait. Oui, c'est ça. On protège les petits des gros bonnets de la finance. De la finance, mais pas seulement, mais vous voyez ce que je veux dire? On veut faire sortir l'humain du congélateur, c'est-à-dire que on est figé, on a été figé pendant des siècles, et cette action, hein, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce faux conflit, on me dit que c'est un conflit mis en scène. C'est une mise en scène. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Leur bulle va éclater. Leur bulle est prête à éclater. C'est un prétexte. Nous n'aurons pas d'autre choix que d'observer ce qui se passe. Les pièges tendus par la science, le soleil, la récolte. Oui, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Nous allons renaître avec le phénix. L'armée est aux commandes. Les armées, j'ai envie de dire. Il faut observer ce qui se passe en Russie. Il faut observer ce qui se passe en Russie parce que de là va découler beaucoup de choses. Pout-Pout, hein, Vladimir, est en train de dompter la bête. Il est en train, ou il a déjà dompté la bête. Il est très stratégique. Ils sont cuits, en fait. C'est les derniers soubresauts, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est une action qui va avoir beaucoup de conséquences. Mais pour quelque chose de positif, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici on a le soleil. Donc, je dirais, alors je sais que je le dis souvent dans mes vidéos, donc on commence à en avoir marre peut-être, mais il ne faut pas avoir peur en fait. J'ai pas l'impression qu'il faille s'inquiéter, parce que c'est une histoire. Pour moi, c'est une histoire que l'on met devant nos yeux, parce que les choses s'accélèrent pour le DS. DS, c'est des méchants en fait, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui sont pas au fait de ces initiales. On peut pas dire vraiment les mots, d'accord.
Alors, donc je dirais que, voilà, c'est quelque chose qui se met en place. C'est un narratif. C'est un cheval de Troie, très important. Cheval de Troie parce que on veut donner une image de quelque chose qui n'est pas vraiment là. C'est quelque chose que l'on veut mettre devant vos yeux, ce conflit. Alors, pout-pout. On fustige les gens. On fait porter le chapeau à la population, j'ai envie de dire. On fait porter le chapeau à la population. Alors ici, on a l'alliance, on a l'union, on a l'alliance et la protection. Qui sont en train de se heurter. Enfin, c'est comme si ils avaient un obstacle à franchir. L'ours, de toute façon, ça me fait penser à la Russie. Mais c'est un obstacle pour eux, pour les méchants. Je parle comme ça naïvement, mais c'est pour dévier, d'accord? Il faut qu'on transforme les mots régulièrement, vous savez bien. En tout cas, ici, donc, on a la Russie qui est en cohésion, je dirais, avec d'autres pays. Ils ne sont pas tout seuls, les Russes. D'accord? C'est pas une action que Vlad entreprend de faire tout seul. En sous-marin, il y a des choses qui se passent avec d'autres pays. Donc ce conflit est un cheval de Troie. C'est bien ce que je vous dis. Oui, c'est ça. C'est un cheval de Troie. Et on met devant vos yeux le conflit avec la population ukrainienne. Mais c'est pas ça en fait le truc. Parce que en fait, voilà. On veut les stopper. Ici, on fait du souci aux déesses. Ils savent plus comment faire, en fait, c'est ça. Ils savent plus comment faire pour se débattre. Ils se débattent, en fait, en ce moment. C'est les derniers soubresauts, j'ai envie de dire. C'est la défense de l'humanité. C'est pour le bien de l'humanité qu'il se passe tout ça. Ça continue comment dire, c'est encore une fois, c'est pour, voilà, vous voyez, c'est pour le bien. C'est un soutien. C'est un narratif. Alors, est-ce que ça va exploser réellement? Le déesse voudrait que ça explose, mais je pense que c'est pas vraiment ce qui va se passer. On leur coupe l'herbe sous le pied. En fait, Vlad va faire quelque chose, va faire une action qui va leur couper l'herbe sous le pied. L'Amérique et les pays alliés, en fait, veulent entraîner Vlad dans une guerre. D'accord? Mais c'est pas ce qui va se passer. Je pense pas que c'est ce qui va se passer. D'après les cartes, c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer. C'est un soutien. C'est un soutien pour l'humanité. C'est quelque chose que l'on met devant vos yeux. Mais en fait, on leur coupe déjà l'herbe, on va leur couper l'herbe sous le pied. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Bah oui, de toute façon.
comment te dire, c'est pas les... c'est pas les vrais dirigeants, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de choses. Hein, bon. C'est du narratif. Hein. C'est un prétexte pour, peut-être, pour que la Russie vienne en protection. Alors c'est complètement... ça paraît complètement irréel ce que je vous raconte, mais en fait, c'est pas... Moi, je vous dis les énergies par rapport à la question, par rapport à Vlad, et je vous dis que tout ça, c'est une histoire qu'on vous raconte. Ok. Interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Oui. On fait peur aux gens avec des événements antérieurs, hein, des choses qui se sont passées. On remet sur le tapis des choses pour faire peur. Je vous montrerai à qui faire confiance. Oui, c'est ça. On est en train de vous montrer ce que sont ces gens-là. Oui. Ces gens-là, quand je dis ces gens-là, je parle du mauvais côté de la médaille. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Le moment est venu. Tu vois? C'est fort, là. Le moment est venu. C'est encore une action supplémentaire pour ouvrir les yeux des gens. Alors là, ça pousse le narratif assez loin. Mais c'est une histoire. Il n'y a pas réellement de... Il n'y a pas réellement de risque. Vlad, c'est pas un fou, en fait. Hein, contrairement à ce qu'on peut vous dire sur les médias officiels. C'est pas un fou. C'est pas cette impression-là que j'ai, et puis c'est pas ce ressenti du tout que j'ai. Le beau rat, prenez soin de vous. Fiona et la licorne, le don de double vue. Bah c'est ça. C'est-à-dire que on veut que vous preniez conscience de la réalité de ces gens-là. Avec cette carte-là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes protégés déjà. Vous êtes protégés, vous êtes à l'abri. Il n'y a rien de méchant qui va vous arriver. Vous n'allez pas mourir. Il n'y a pas de risque réel, en fait. Parce qu'en face, il y a des gens intelligents qui travaillent en sous-marin. On ne vous dit pas toute la vérité. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit un jour, d'ailleurs, cette vérité? Tout ça, c'est du narratif pour permettre des actions supplémentaires. Il y a quelque chose qui va découler de ce conflit ukrainien. Il y a quelque chose qui va découler. C'est pour faire tomber les vilains, hein, entre guillemets. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Je pense que j'ai terminé. Est-ce que j'ai terminé réellement? Est-ce que j'ai fini? Voilà, on me dit encore de tirer les cartes, donc je continue. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite précision supplémentaire? Est-ce qu'on peut avoir un indice supplémentaire? Une certification? S'il vous plaît. Que va entraîner ce conflit? Est-ce qu'il y a quelque chose, une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes? Et dans quel sens cette carte? Oui, c'est une question d'argent aussi pour l'Amérique. C'est une question d'argent pour l'Amérique. Oui, parce qu'il y a cette histoire de gaz.
Et puis, on parle ici des enfants parce que il se passe des choses dans les sous-sols également de l'Ukraine. Il y a quelque chose qui se passe. On fait des recherches. On cherche les enfants. Ils sont en plein travail. Oui, c'est ça. Les Russes cherchent les enfants. Et en fait, en face, on a l'Amérique qui réclame, en fait, qui ne veut pas perdre le marché de la Russie, qui ne veut pas perdre son hégémonie. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, hégémonie. Mais bref. Le commerce entre l'Amérique et la Russie. C'est ça, en fait. Ils ne veulent pas perdre ça. Et en sous-marin, il se passe ça. On cherche les enfants. Encore la couronne. Encore le ciel. Et c'est un film. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Il y a une protection qui vient du ciel. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Et on détourne votre attention. On détourne votre attention ici. La vraie raison de l'Amérique d'attaquer la Russie, si elle attaque la Russie, c'est le commerce. D'accord? La vraie raison de la Russie, si elle envahit l'Ukraine, c'est la recherche des enfants. Et en parallèle, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a une protection quelque part, ou en tout cas, quelque chose se passe dans le ciel actuellement. On détourne notre attention. C'est un film. Attention à la couronne. Il va se passer quelque chose. Officiellement, je dirais. Mais c'est un film. C'est du cinéma. Il y a quelque chose là qui se trame entre l'Angleterre, l'Amérique, la Russie. Et bien sûr, les forces alliées de l'Amérique vont entrer en jeu. D'accord? Mais c'est pour le commerce. Voilà, j'espère que ça a été un petit peu assez clair. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que, voilà, bref, t'as compris, quoi. Tu finis la phrase comme tu veux. Voilà, les gens. Je vais vous faire des gros bisous. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, partagez, abonnez-vous. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao! Salut, salut!